Avec nous pour ce deuxième rendez-vous de Point de l'actualité vu par les journaux, Joannès Toanou, bonjour. Joël Etonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Alors, qu'y a-t-il au menu pour nos téléspectateurs amoureux de cette rubrique? Joël Etonji, actualité politique aussi, parce que le Bénin est en effervescence à quelques 6 mois, sinon 7 au plus des prochaines législatives de 2019. Donc, actualité politique extrêmement riche, mais pas que. Il y a aussi, je dirais, l'actualité dans le secteur de l'enseignement, parce que certains confrères parlent de ce que les enseignants vacataires ne sont pas payés et qu'il y a parfois des permutations, des sanctions, alors même que s'avancent des périodes de composition pour les apprenants. C'est donc une actualité, je dirais, riche et diversifiée au menu donc, de cette revue des titres. Et on va démarrer avec l'Afrique en marche, Joël Etonji, qui affiche donc en manchette soupçon de corruption avant son mandat présidentiel. La presse norvégienne demande des comptes à Talon à Oslo. Arrêté interministériel portant réglementation de la vacation à l'ONIM rétropédalage de Maounon, cap au point. Média à présent taxe sur les séjours, seulement 300 millions de gains attendus. C'est un questionnement en manchette de Point Média qui parle également de la sortie médiatique de Rosine Vieira-Soglo. Abraham Zinzilokwe manque d'arguments pour riposter. Insalubrité à Cotonou, le procureur sonne la charge. L'Afrique, l'affiche du jour. Bénin politique, Issa Salé, l'intrus dans la rupture. Et puis enseignant vacataire sans salaire, plusieurs censeurs déchargés à la veille des devoirs. La rupture veut-elle vraiment de bons résultats pour cette année scolaire? Et puis pour révéler le Bénin, Talon précarise l'emploi. L'audace info à présent, contrairement à ce qui se dit ça et là, l'ex-première dame parle enfin et donne de sages conseils. Les adieux de Mémé Rosine Soglo à la politique. Et puis décision avant sanction, le Conseil national de son parti, Idrissou Ibrahima dit oui à l'adhésion du RUND dans le bloc républicain. Le routier pour finir, crise au sein de la mouvance. Aaron Webla, Madame Assi et consorts en route vers l'UDBN. Quoi savoir, le routier. Merci Joannès Toanou. Nous allons marquer notre arrêt avec le dernier journal à nous présenter, le routier, à sa une, je rappelle, crise au sein de la mouvance, Aaron Webla, Madame Assi et consorts en route vers l'UDBN. Joannès Toanou, la marche se poursuit, des déplacements, mais aussi ce que d'autres appellent déjà des éclatements. Tout à fait, Joël Etonji, sur ce même plateau, nous avons vu, je dirais, remarqué qu'il y a pratiquement 4 listes qui sont déjà en train d'être constituées, alors même que des réunions et, je dirais, discussions entre le chef de l'État et sa majorité, il était entendu qu'il y aurait majoritairement 2 listes, à savoir les républicains et les progressistes. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à 3 officiellement, puisque l'UDBN a annoncé aller aux élections avec ses propres initiales. Il y a aujourd'hui l'aile Valentin Aditi Roudé de l'AND, donc, puisque le ministre qui représente donc l'autre aile a décidé d'aller dans un bloc comme le veut le chef de l'État, mais Valentin Aditi Roudé qui dit déjà que lui, il ira aux élections au besoin avec sa propre liste. Ça fait potentiellement 4 listes. Il y a dans les 2 grands blocs que sont les républicains et les progressistes, il y a forcément des gens qui se sentent, on va dire, mal à l'aise parce que ils appartenaient à des partis qui les ont mis quelque peu en vacances. C'est le cas, il faut le dire, de l'honorable Augustin Arouavoy-Bla qui avait déjà lancé son propre mouvement.
et qui déjà faisait quelque peu cavalier seul. Aujourd'hui, le bloc dans lequel il était, ou le bloc qui aurait pu le recevoir et lui faire, pourquoi pas, la part belle dans sa circonscription électorale, a reçu l'adhésion du Parti du Renouveau démocratique, parti auquel il a appartenu pendant des années. Aujourd'hui, c'est donc une difficulté majeure pour l'honorable Augustin Arouan-Ruebla, puisque le PRD positionne quelqu'un d'autre dans sa circonscription électorale. Donc, dans ce schéma-là, il faut forcément que des coups pleuvent et il faut forcément que ces personnalités politiques-là essayent de se positionner. C'était attendu. Pour moi, c'était une boîte de Pandore. Je l'avais déjà dit une fois, c'est une boîte de Pandore et ils prendront des coups. Ce n'est d'ailleurs que le début, Joël Yetonji. Au fil des jours, au fil des semaines, vous verrez encore des leaders politiques qui disent être officiellement avec le chef de l'État, rejoindre la vague des mécontents ou pourquoi pas basculer encore sur dans pourquoi pas la marmite de l'opposition parce que la politique, on sait ce que cela donne souvent sous nos tropiques. Ah oui, impossible n'est pas politique, Jeunesse Toano, l'affiche du jour pour aller dans d'autres univers, enseignants vacataires sans salaire. Plusieurs sans se décharger à la veille des devoirs. Alors, de situations que nos confrères jugent compromettantes avec cette interrogation. Alors, la rupture veut-elle vraiment de bons résultats pour cette année scolaire? Ces faits peuvent-ils impacter les résultats de fin d'année? Forcément que ces faits peuvent impacter parce que pour avoir un peu observé le monde de la vacation, on sait que ce n'est pas facile d'être un enseignant vacataire. Au vu de la précarité de l'emploi, des difficultés que ces enseignants vacataires ont déjà pour vivre, subvenir à leurs besoins, on sait qu'avec les réformes, aujourd'hui, un vacataire ne devrait pas avoir plus de 2 CEG à couvrir, donc une heure bien comptée. On sait maintenant que pour être comptabilisé, il faut aussi déposer un montant. Donc si on doit ajouter à tout ceci des problèmes ou des retards de paiement de salaire, si on doit ajouter à tout ceci des pressions ou des sanctions pour déloger certains de leurs postes, c'est évident que les apprenants auront des difficultés. L'enseignement, en général, avait déjà des problèmes au Bénin. Il n'est point besoin de rajouter à tout ceci. Je crois que le ministre Capo Maouillon doit faire attention. Nous l'avons connu très à l'écoute et très affable à l'époque. Peut-être que les paradigmes politiques du moment l'ont quelque peu changé. Ils doivent se ressaisir, mais ce n'est pas forcément surprenant quand on voit, je dirais, tout ce qui a été orchestré au niveau de l'enseignement supérieur aujourd'hui avec des apprenants qui ont déjà versé parfois des centaines de mille et qui se retrouvent aujourd'hui sans leur argent et sans la possibilité de suivre des cours parce que des écoles ont été fermées en pleine année scolaire. Jean Nestor, on nous dit quelques minutes encore, alors je vais vous amener sur un dossier de santé publique, on peut le dire ainsi, insalubrité. À Cotonou, c'est Point Média qui revient sur le sujet. Le procureur sonne la charge, se met désormais dans la danse. Le problème de l'insalubrité à Cotonou, c'était un problème patent, c'était, je dirais, c'est un problème de longue date et qui n'avait pas forcément été résolu. On sait que le maire ou l'ex-maire, Liadi Vinayon Soglo, essayait de se démener comme il pouvait pour résoudre le problème. Il y avait forcément des contrats et des ententes avec des entreprises de collecte de ces déchets-là. Il y a une nouvelle administration, on va dire comme ça, le premier adjoint au maire qui siège donc avec l'onction et la bénédiction du préfet du littoral. Aujourd'hui, les problèmes sont encore plus, je dirais, plus accru qu'il ne l'était. Cela voudra forcément dire qu'en fait, le vrai problème n'était pas la personne de Liadi Vinayon Soglo,
parce que s'il n'est plus là et que les problèmes sont en train, je dirais, d'aller de mal en pis, alors il faudra tirer toutes les conséquences. Nous avons appris, Joël Yetonji, dans la presse, qu'il y aurait forcément, ou d'ici là, des dissidents qui vont donc voter contre le maire intérimaire. On espère que si cela arrivait, cela pourrait régler les problèmes de Cotonou, parce que avec une petite pluie de 30 à 45 minutes déjà, on sait le niveau de l'eau dans la ville de Cotonou. S'il y a ça, il faut ajouter des tas d'ordures, des tas d'immondices, l'eau et les déchets ensemble. Vous voyez le cocktail que ça présente pour la santé des paisibles populations qui vivent dans Cotonou et environ. Oui, Jean Estorano, une situation préoccupante avec le gendarme procureur aux côtés du maire. Oui, on pourra peut-être espérer un visage plus rayonnant de Cotonou. Jean Estorano, merci. On se retrouve demain pour poursuivre l'exercice. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir. Rendez-vous demain pour le même exercice.